Du journal spirituel de Jacques Fesch. Dimanche 4 août. Petite fille chérie, je me rends compte que ce que je t'écris risque de te sembler un peu décousu et incohérent. Il faut bien sûr que je t'explique des tas de choses, et j'ai peur de sauter d'un sujet à l'autre, du passé au présent, d'une façon susceptible d'embrouiller la bonne compréhension de ce journal. Tant pis, je préfère écrire comme vole ma pensée et laisser à ton intuition féminine le soin de démêler cet écheveau. Ce matin, je me sens un peu fatigué, bien que j'ai dormi d'une seule traite, et incapable d'aligner 2 mots. Je vais me reposer l'esprit en lisant un livre que l'aumônier m'a apporté, et ce soir, quand il fera moins lourd, je reprendrai le récit de mon histoire. Que peux-tu bien faire aujourd'hui ? Probablement des galipettes dans les dunes et d'autres jeux turbulents. Le soir est venu. Je me sens plus détendu, mais l'esprit un peu creux. J'ai récité ma messe, celle du 9e dimanche après la Pentecôte, mais n'ayant pas de calendrier, je ne sais pas si c'est la bonne. Tant pis. Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais en ce jour qui t'est donné ce qui te procurerait la paix. C'est une figure des âmes visitées par la grâce et qui l'ont rejetée. De même que Jérusalem fut détruite dans une grande ruine, ainsi ceux qui rejettent le Christ subiront le même châtiment. Ce soir, avant de me coucher, je réciterai mon chapelet. Ad Iesum per Mariam. C'est la devise du cardinal Guerlier. Je constate au fond que ce que les incroyants appellent des bondieuseries qui sentent le Saint-Sulpice à plein nez signifie réellement quelque chose. Il peut paraître y avoir un semblant de ridicule dans ces invocations à tous les saints du calendrier pour qu'ils intercèdent en notre faveur, et pourtant, lorsque le Christ dirige une âme, c'est à Marie en premier lieu qu'il l'adresse. Mais qui peut le croire si cette croyance ne lui a été donnée d'en haut ? De même, quand une âme se confie à Dieu, sans restriction aucune, quand elle place toute sa confiance dans son Créateur et n'a plus qu'un seul désir, faire ce que le Seigneur veut qu'elle fasse, alors Dieu sait lui parler d'une façon qui ne laisse aucun doute. Alors elle peut demander l'intercession de tels saints ou parents qu'elle sait au ciel. Il lui sera toujours répondu tant que ce désir sera conforme à la volonté du Seigneur et que sa confiance sera absolue. Quand Dieu parle à une âme, il sait se faire comprendre. Et si ce qu'il nous dit ne nous est pas révélé sous forme de paroles audibles, le sens exact du message n'en reste pas moins clair. Lorsque, pour la première fois, le Seigneur a daigné visiter mon âme et lui transmettre son message d'amour, j'ai parfaitement compris ce que j'avais à faire, et si je devais mettre par écrit ce que j'ai retenu, je pourrais peut-être écrire ceci. Mon fils, je t'ai aimé depuis le premier jour, même lorsque tu m'outrageais, et surtout à ces moments-là. Mon pardon, je te le donne entier et absolu, et je te donnerai beaucoup plus encore. Reçois mon amour, goûte combien je suis doux pour ceux qui m'invoquent, et ne t'occupe pas de savoir si tu souffres justement ou non. Tu es mon fils béni. C'est pour toi plus spécialement que j'ai été crucifié, et vois ce que tu ne pouvais voir. Ne comprends-tu pas que ma croix est le seul chemin qui mène à la vie éternelle ? Que si tu es mon fils, tu dois souffrir ce que ton Père te donne, afin d'hériter, toi aussi, de ce qui est à moi. Heureux es-tu si on te persécute. Moi seul peux lire dans ton cœur et estimer tes fautes. Vois,
je ne te condamne pas. Tout ce qui est à moi sera le rebut du monde, et plus on te méprisera, plus tu me seras cher. Vis en moi, viens boire aux sources d'eau vive, et ta tristesse se changera en joie. Mais sois doux et soumis, même si cela te paraît injuste, et humble surtout. Je te veux humble, comme la poussière sur laquelle on marche, et qui ne s'occupe pas de l'estime de ceux qui la foulent. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils te persécuteront aussi. Mais courage, j'ai vaincu le monde et suis avec toi jusqu'à la fin des temps. C'est maintenant Jacques qui reprend la parole. Comprends-tu que l'âme qui entend ces paroles devienne forte et victorieuse? À quelle hauteur elle s'élève au-dessus de ces stupides petits raisonnements, et avec quelle intensité elle comprend que la vérité et la voie du salut sont à l'inverse de ce que les hommes estiment. Il n'y a plus d'injustice, plus de problème, mais seulement un formidable élan vers l'amour de Dieu. Tu deviens frère de tous ceux qui souffrent, et tu sais que tes peines ne sont qu'une forme de croix aussi précieuse aux yeux du Seigneur que celle que portent les moines dans un cloître ou le missionnaire parmi ces sauvages. Certes, ta misère tu la sens, mais non pas comme étant la conséquence d'actes bien définis, mais plutôt comme inhérente à ta nature humaine, mise brutalement devant l'amour et la grandeur de Dieu.